Maintenant, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister un petit peu avant de commencer à méditer. C'est le but de la méditation. Il faudrait réussir petit à petit à comprendre qu'il n'y a pas un but à atteindre qui serait une bonne méditation. Vous n'êtes pas en train de vous entraîner pour un jour arriver, par exemple, à mieux faire silence à l'intérieur ou pour arriver à mieux vous concentrer sur la respiration ou un but à atteindre qui rendrait votre méditation actuelle un peu moins bien que ce qu'elle devrait être, puisqu'il faudrait l'améliorer. Le but, c'est d'être là et de faire l'expérience de tout ce qui se passe quand on médite. Et c'est à ça que sert le point d'ancrage. Le point d'ancrage, c'est une aide vers laquelle vous revenez chaque fois que c'est nécessaire pour que pendant ce moment de méditation, vous appreniez petit à petit à expérimenter l'ensemble de tout ce qui se passe quand vous vous arrêtez un moment, que vous faites silence et que vous observez. Ça veut dire que le moment où vous sentez une certaine paix intérieure, un silence intérieur qui s'installe, et puis que vous appréciez pendant un moment, c'est magnifique, ça fait partie de l'expérience de la méditation. Le moment où vous vous rendez compte que vos pensées se sont échappées, puis que ça fait 10 minutes que vous êtes somnolente ou somnolent, ou que vous vous êtes peut-être même endormi, ou que vous êtes en train de dérouler un fil de pensée et puis que vous n'êtes plus du tout là dans la méditation, ça fait aussi partie de la méditation. Vous expérimentez ce fait, vous prenez conscience de, dans ce moment-là, la manière dont votre esprit s'est évadé. Et vous n'avez pas perdu 10 minutes dès le moment où votre conscience prend conscience de cette situation et puis où vous ramenez votre attention sur le point d'ancrage. Cette expérience de prendre conscience d'une distraction quelle qu'elle soit et de ramener votre attention sur le point d'ancrage fait tout autant partie de la méditation. L'expérience que vous faites de vous rendre compte de tout votre agacement, de toute votre frustration, de tout votre jugement sur vous-même et sur la manière dont vous méditez mal, fait partie de l'expérience de la méditation que vous faites dans ce moment même. Et tout ça, c'est les choses qui viennent à la conscience. Et c'est ça, méditer. Vous vous arrêtez, vous avez ce point d'ancrage dans lequel vous vous entraînez, et cela vous aide à prendre conscience de tous ces automatismes qui viennent à la lumière. Quand vous vous arrêtez pendant même 5 minutes et que vous ne faites rien et que vous commencez à observer ce qui se passe à l'intérieur, en revenant au point d'ancrage, eh bien, se révèle tout un ensemble de choses qui sont tout le temps avec vous. Hein? Votre tendance à partir dans tous les sens est tout le temps avec vous. Votre agacement, votre manière de vous juger vous-même, de vous critiquer vous-même, peut-être même de vous traiter avec parfois de la dureté, est avec vous à d'autres moments de la journée, dans d'autres situations. Et la prise de conscience, elle est l'élément dans la méditation qui donne de la place à tout ça, pour que justement ces automatismes évoluent, ces automatismes, justement en devenant de plus en plus conscients, changent, laissent la place à d'autres comportements, laissent la place notamment à la capacité de se traiter avec plus de tendresse, avec plus de douceur, laisse la place aussi à plus d'espace pour le silence ou plus d'espace pour la paix intérieure. Ça, c'est un sous-produit, c'est un effet, c'est une cause naturelle du processus. Si vous devez, pendant un moment de méditation, 50 fois dans une minute, vous rendre compte que vos pensées sont parties, puis ramener votre attention sur le point d'ancrage, ce n'est pas une méditation moins bien réussie
que la méditation où vous avez été tout paisible, tout bien pendant 5 minutes, puis où vous vous dites, ah ouais, ça va, je commence à y arriver. Parce que pendant que vous étiez à revenir 50 fois, vous avez entraîné ce mouvement de prendre conscience et de revenir sur le moment présent. Et ça va vous être utile à de multiples reprises dans la journée sans même que vous vous en rendiez compte. De même que si vous avez profité d'un bon moment de paix intérieure, vous avez aussi fait une expérience qui est éclairante, qui sera utile, qui va vous faire du bien. Donc, c'était juste pour mettre un petit mot théorique d'explication sur cette notion de ne pas avoir de but. Le but, c'est d'expérimenter le moment comme il se donne. Le but, c'est d'élargir notre conscience pour observer ce qui se passe pendant ce moment que nous nous donnons pour méditer. Et c'est comme ça que cette méditation va vous faire avancer vers plus d'espace, plus de tendresse, plus de paix, très, très simplement, très naturellement. Donc, je vous invite à fermer les yeux